Les essais sont terminés, nous avons fait faire un tour à tout le groupe de partenaires, et même plusieurs fois. Et vous savez, pour moi c'est vraiment très surprenant, je n'aurais jamais cru qu'un énorme bateau en bois de 9 mètres, super lourd et imposant, puisse avoir d'aussi bonne qualité de navigation, une telle agilité sur l'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que des gens partout dans le monde fabriquaient des bateaux, ils les concevaient de façon idéale pour ne pas dépenser trop d'énergie. Et dans ce cas-là, le bateau, qui était plein à craquer avec 20 personnes à son bord, se déplaçait tranquillement et paisiblement sur ce vaste plan d'eau qui, par la suite, se jette dans la mer. Nous ne sommes pas sortis en mer, car nous avons un tableau arrière bas, et pour aller en mer, il faudrait utiliser un moteur avec un arbre plus long. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous voyons ici des représentants éminents de l'association locale des pêcheurs. Voici le président actuel, l'assistant dévoué, et là-bas est assis un spécialiste très compétent qui s'y connaît parfaitement en technique de pêche. Il a très vite maîtrisé ce moteur. Gilles Weber est avec nous, notre partenaire. Et nous répondons aux questions. Il y a énormément de questions, les gens ont aimé, ça se voit qu'ils ont aimé. Mais, en vrais hommes d'affaires, ils s'occupent de poissons, pas de tourisme, même si le bateau est plus touristique que destiné à la pêche. Les bateaux de pêche n'ont pas de toit. Les questions ont déjà commencé à fuser. Que devons-nous faire? Comment recharger? Peut-on utiliser un générateur? Évidemment, nous avons déjà ce genre d'expérience. Ce que je vois maintenant, c'est un bateau touristique idéal. Ce que ces gars-là veulent, c'est quand même un bateau de pêche. Ils veulent des moteurs plus puissants, ils veulent un générateur pour recharger leurs appareils, et ils sont déjà passés aux chiffres. Ils me demandent déjà combien coûtera précisément la batterie et quel sera le coût total de l'installation. Pas 50 ampères-heure, mais 180 à 200 ampères-heure. Bon, sur ces chiffres et ces questions, je suis évidemment déjà calé, je réponds du tac au tac. Les gars réfléchissent. Vraiment, c'est très intéressant. Merci à Gilles Weber, c'est tout simplement un organisateur fantastique. Comment ça? Ocean of Fantasy, c'est vraiment un super ambassadeur, tout simplement. Il a tout organisé et sans aucun souci. Je viens juste d'arriver. Oui, quelqu'un a apporté le moteur, quelqu'un l'a installé sur le bateau était déjà prêt. Quelqu'un a apporté une batterie, tout le monde l'a branché, on est parti, on a roulé. Les représentants de l'association sont arrivés, on était assis dans le bateau, on discutait, on échangeait. Bref, c'était super, vraiment intéressant. Merci à tous. Où tout cela va mener, je n'en sais rien, mais je peux dire une chose, le moteur de Duyunov assure. Le moteur à enroulement combiné, une fois de plus, a montré des performances remarquables. Et puis, les excellentes qualités de navigation des bateaux. Les qualités de navigation des bateaux jouent ici un rôle absolument énorme, vraiment très énorme. Si l'on prend un simple bateau pneumatique, ceux sur lesquels je testais les moteurs au tout début, ils ne tiennent tout simplement pas la comparaison. Elles vont tout simplement traîner quelque part derrière, en comparaison. Ce grand bateau-là, c'est carrément un bolide. Il file littéralement sur. Elle marche sur l'eau sans aucun bruit. On m'a dit que c'était un problème, le moteur silencieux. On n'entend pas, disent-ils, s'il fonctionne ou non. Il faut faire quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui brûle, qui s'allume. Il faut que, pour les gens qui tombent à l'eau, la clé de sécurité se détache. Je ne comprends pas. C'est sûr. Mais pour moi, c'est étrange. Mais c'est une question de sécurité, très probablement, ce n'est pas vrai. Donc, nous allons compléter, corriger, prendre en compte toutes les remarques. Mais le plus important, c'est que j'attends des commandes. J'attends une grosse commande. Ou au moins, je veux un business, par exemple, l'assemblage de moteurs. C'est génial. Il m'a dit que le président s'occupe maintenant du tourisme. Il développe de nouveaux territoires, il asphalte des routes. Il fait beaucoup pour le tourisme et je pense justement à ce que disent les gars. Le moteur a un grand avenir, c'est le tourisme des moteurs électriques, c'est bien meilleur pour l'humanité. Voilà, au revoir à tous, à la prochaine.